Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté de chez Zibuline. Oui, je fais partie de l'équipe créative de la marque Zibuline, une marque française qui est basée dans l'Est, qui est gérée par Laetitia. D'ailleurs Laetitia, je te remercie si tu vois cette vidéo. Je te fais un très gros bisou et un remerciement vraiment énorme pour tout ce que tu nous envoies au niveau des nouveautés, au niveau des articles. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Zibuline, ça va de la cire au seau comme cela. Donc ceux-là, c'est tous ceux que j'ai reçus du coup. Et ils sont uniquement de chez Zibuline. Regardez-moi ces beautés. Alors pour celles et ceux qui adorent du coup faire des cachets de cire, bah franchement le paradis c'est Zibuline. Vous avez aussi du coup des petites choses comme ça, des feuilles d'or. Alors il y a du rose gold, il y a du doré, il y a du argenté. Vous avez aussi des crayons, vous avez des élastiques, du simili-cuir, un petit peu comme ça. On a aussi des étiquettes pour ce qui est des basiques. Donc vous avez ça, des étiquettes de mots, des étiquettes, voilà. D'ailleurs, je vous ai fait la petite vidéo de la pochette pour faire les rangements des étiquettes Zibuline avec la plastifieuse. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. C'est hyper pratique du coup parce que vous voyez, moi je les ai tous rangés par couleur et ça évite que les petits mots, une fois découpés, ils se baladent. Vous avez des nœuds en papier, enfin en tissu. Vous avez des fleurs en tissu. On a eu aussi des petites breloques en métal, en veux-tu, en voilà, des chaînettes à billes, des mousquetons, des épingles gouttes. Vous avez tellement de choses. Honnêtement, je pourrais même pas tous vous les citer. Vous avez le nécessaire, bien entendu, pour réaliser vos cachets de cire, des cuillères. On a aussi du ruban en mousseline, on a même des autocollants pour coller vos cachets de cire, hyper pratique, qui fonctionnent très bien. On a des petits aimants, d'ailleurs je vous avais fait une petite vidéo avec un cachet de cire aimanté pour faire des petits magnettes. Enfin voilà, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire le scrap. On a des petites étiquettes de bijoutiers, on a des petites étoiles en mousse, enfin voilà, je vais pas tout vous citer parce qu'honnêtement, il y en a tellement que ce serait trop long de vous faire la liste de tout ce qu'il y a. Par contre, je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo les nouveautés du mois de mars et celles du mois d'avril, en sachant que celles du mois d'avril, vous aurez eu l'occasion, et celles du mois de mars du coup, vous aurez eu l'occasion de les découvrir sur le salon de version scrap de Paris, si vous avez eu la chance d'y aller. Moi, à l'heure où je vous parle, je ne pense pas que je pourrais y participer, mais pour autant, celles qui y auront été auront eu l'occasion de voir les nouveautés de chez Zibuline. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de passer sur le stand ou d'aller à version scrap, eh bien restez, vous allez pouvoir découvrir les nouveautés. J'ai juste deux éléments qui me manquent, ce sont les seaux. Pour le mois d'avril, il y avait deux seaux que je vous montrerai du coup par la suite, une fois que je les aurai reçus. Parce que j'adore les seaux de chez Zibuline, c'est vraiment des petits bijoux. Donc je pense que j'aurai la chance d'en recevoir au moins un et que je vous montrerai avec grand plaisir. Au pire des cas, il sera posté sur Instagram, sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à y aller et à vous abonner, enfin en tout cas à me suivre si vous voulez avoir les nouveautés et puis les petites photos que je prends de mes créations. J'ai pas forcément le temps de faire des tutos pour toutes les créations que je fais. Donc vous avez parfois du coup les photos sur Instagram. Voilà, donc je vous montre tout de suite par quoi je vais commencer. Je pense que je vais commencer par la cire. Gros coup de cœur pour la cire du mois de mars. Les nouveautés de cire, elles sont canon, vous allez voir, magnifiques. Donc j'ai cette première couleur qui est, on va dire, un rose corail, mélange entre le rose et le orange. J'adore, il est trop beau. Je crois que c'est... Alors, je pourrais pas dire que c'est un coup de cœur, parce que honnêtement, dans tous ceux que j'ai reçus, je pense que je dois en avoir au moins 4-5 des coups de cœur. Donc, je peux pas dire que c'est un coup de cœur, mais vraiment, la couleur, elle est vraiment très belle. Je vais essayer de vous mettre ça peut-être sur du blanc. Si j'avais une feuille blanche, ça aurait été pas mal. Attendez, je vais vous mettre ça. J'ai un petit classeur blanc. Hop. Voilà. Donc, voilà le orange. Et puis forcément le ciel se couvre à ce moment-là, mais je pense que vous voyez bien la couleur. Un rose corail. Ensuite, oh là j'adore, mais j'adore de chez Adoré. J'ai du turquoise. Trop chouette.
Donc il est pas nacré, mais il est trop beau. Oui, parce que celui-là, il est nacré. Regardez-moi le turquoise, comment il est beau. Magnifique, j'adore. Trop beau. Et là, un de mes gros coups de cœur aussi, c'est le orange. Regardez ça. Hop. Le orange, il est magnifique. Donc là, il est nacré aussi. Trop beau. Je vais les mettre là. J'ai aussi reçu, et là vous allez voir, c'est festival de couleurs pour le printemps. Hein. Du rouge. Donc là, c'est pareil. Il est pas nacré. Il est très beau. J'adore. Ça fait vraiment un beau rouge cire authentique, on va dire. Les cachets de cire, ils étaient souvent dans le temps faits avec de la cire rouge. Et vous voyez, bah là, vous avez la cire qui va pile poil. Trop chouette. On a aussi reçu un noir bleuté, enfin, un gris bleuté, je dirais, un gris... c'est un espèce de gris... comment on appelle ça? Pas autant, anthracite, voilà. Un gris anthracite, mais bleuté, légèrement bleuté. Vous voyez, ça fait un peu penser à du bleu foncé. Si je vous le mets là, je pense que vous verrez peut-être mieux. Il est trop beau aussi. Par rapport à du noir, on voit bien la différence. Et celui-là, il est nacré aussi. Trop chouette. Donc du coup, bah, vous avez 1, 2, 3 nacrés et 2 mat. Hop. Ensuite, pour le mois d'avril, on a reçu un rose pâle. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Un rose layette un peu, ça fait penser un peu à ça parce qu'il est vraiment très clair. Très beau. Très joli. Ensuite, on a reçu un bleu ciel. Hop. Donc il n'est pas nacré, hein, celui-ci. Celui-ci est nacré, hein, je pense. Hop. Celui-là ne l'est pas. Vous voyez, vous avez le rose petit garçon, si on peut dire. Le bleu ciel. Le rose petite fille et puis le bleu ciel petit garçon, si on veut rester dans le cliché. J'aime beaucoup. Ensuite, on a reçu un autre bleu qui est cette fois bien nacré et un tout petit peu plus foncé. C'est bien, c'est qu'on voit bien les différences du coup quand ils sont les uns à côté des autres. Donc ça, c'est les nouveautés d'avril. Ensuite, on a reçu un rose plus foncé aussi. Un rose un peu fuchsia, je dirais. Très joli. Très joli, oui, il est joli. Il est nacré aussi. Et on a reçu aussi un bordeaux magnifique. Il me fait penser un peu à une couleur légèrement rubis, mais pas tout à fait comme le rubis, parce que il y en a un rubis, je crois, je l'avais acheté moi chez Zibuline en grosse quantité. Alors attendez. C'était un rouge, c'est un rouge rubis. Je vous montre ça tout de suite. Vous voyez, je l'ai moi le rouge rubis, mais bien rouge. Non, c'est plus rouge Noël du coup celui-là. Et là, c'est plus lit de vin. Je sais pas si vous vous rendrez compte du coup. Les uns à côté des autres. C'est pas sûr. Si, on le voit un peu. Donc là, c'est plus vraiment ouais, lit de vin. Hein. Vous voyez, quand je mets le rouge à côté, on voit bien qu'il est vraiment... Il est plus rouge du coup. C'est plus rouge Noël du coup. Que rouge... Bah, vous voyez, je l'ai fait là. Même si on le met comme ça pour pas avoir le... On le voit quand même plutôt bien que c'est rouge. Vous voyez, par rapport aux paillettes qui sont bien rouges. Et celui-là, il est vraiment plus ouais, lit de vin. Hop. Donc voilà pour les nouveautés de mars. Et les nouveautés en cire d'avril. Voilà. Oh, bah tiens, il en restait un là. Donc voilà pour la cire. Et j'ai également des petites nouveautés à vous montrer pour le mois de mars qui sont des reliures. Donc c'est des vis de reliure.
On en a donc des noirs. Je crois qu'elles font 2 cm de mémoire. Non, 1,5. Ouais, 1,5 du coup. De longueur. Donc, on a du noir, on a du doré, on a du blanc, du rose gold et du argent. Hop. Donc elles sont toutes de la même taille, hein. Je crois pas qu'elle en ait rentré de d'autres tailles. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez au niveau de la dimension, de la longueur, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de choisir une longueur et on s'est posé la question du coup avec l'équipe de savoir quelle longueur on prendrait. 1,5 ça nous semblait être plus logique parce que c'est pas trop long mais pas trop court non plus. Vous pouvez vous en servir pour faire des nuanciers, on s'en sert essentiellement souvent pour ça, un petit nuancier quand vous en avez qu'une vis. Vous pouvez aussi faire des mini-albums, des reliures de mini-albums, enfin voilà, on peut s'en servir pour beaucoup de choses. Et moi perso, j'ai vu tout à l'heure que les petits tags de chez Action, vous pouvez très bien vous en servir pour les... Alors moi ils tiennent hein, parce qu'ils sont... je les ai pas encore décrochés les uns des autres. Mais pour autant, vous pouvez très bien vous en servir, hop, pour les relier. Ça passe nickel dans le trou. Vous voyez? Donc, vous pouvez vous en servir pour les relier. J'en ai fait un il n'y a pas très longtemps, qui était assez épais en plus. Vous voyez, celui-ci. Hop, qu'on a fait en vidéo, en tuto. Et du coup, je me dis que, vous voyez, ça peut me servir soit de couverture d'album. Et puis, je remets d'autres tags ici. Derrière, soit du coup j'en fais plusieurs comme ça et ça me permet de les stocker et de les accrocher les uns aux autres et vous avez juste à les faire pivoter pour voir en dessous ce qu'il y a. Je trouve que c'est plutôt pas mal. J'essaierai de vous faire une petite création du coup avec cette vis de reliure. Si vous avez des idées ou des envies de tuto, laissez-moi des commentaires hein, du coup pour me dire ce que vous aimeriez voir, mais je vais essayer de faire peut-être un petit quelque chose comme ça. Voilà. Donc pour les 5 couleurs différentes. Ensuite, on va rester dans la reliure. C'est une nouveauté du mois d'avril que vous avez pu voir du coup sur le salon VS. Ce sont des petites reliures en plastique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chez Zibuline, on avait déjà des petits anneaux comme ça en plastique qui sont recoupables avec un ciseau que je vous avais déjà montré. Alors attendez, je vais essayer d'aller vous les chercher. Voilà, donc on en a... Je crois que j'ai encore toutes les couleurs. On a du noir, du bleu, du jaune, du vert, du bleu ciel. Voilà, et celle-ci, du transparent. Celle-ci, c'est les nouveautés de l'année dernière. Moi, j'avais adoré parce que je trouvais que c'était hyper pratique de pouvoir les recouper aux dimensions qu'on voulait simplement avec un ciseau. Voilà, ça se coupe hyper facilement. Vous coupez là le petit plastique. C'est super facile à utiliser. Et vous avez du coup tous les petits anneaux qui se posent hyper facilement. On avait un petit dies pour pouvoir les poser. Avec le dies, je le cherche, où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Hop. Voilà, donc on avait le petit dies calé avec. Et donc cette année, Laetitia nous a sorti ces reliures-là en plastique transparente, mais colorée. Donc là, j'ai la bleu ciel et la blanche. Vous en avez du violet, du rose, du orangé, je crois, du jaune. Allez voir sur le site internet parce que vraiment, il y en a de très très nombreuses couleurs. La dimension, elles font un petit peu plus de 3 cm, 3 cm,3 et franchement, je les trouve vraiment très très sympas. L'anneau, il est petit, il fait 1 cm de diamètre. Et du coup, vous aurez aussi un petit dies qui permettra du coup de faire les trous pour accrocher ces fameuses reliures. J'ai hâte de pouvoir vous les présenter parce que les dies, je les ai vus en photo en exclusivité. Ils sont canons. Donc accrochez-vous mesdames et messieurs, parce que vous allez voir que les nouveautés dies, en tout cas pour ces petites reliures, elles vont déchirer. Donc j'attends d'avoir le petit dies pour pouvoir vous faire aussi une petite création avec ça, parce que je trouve ça vraiment très très joli. Voilà, voilà.
Ensuite, on a également reçu des rubans en mousseline, puisque j'avais reçu celui-ci. J'en ai un vert, un blanc et un rouge. C'était les nouveautés de Noël de cette année, enfin en tout cas de l'hiver de cette année 2022. On a reçu du coup les nouveautés, les nouvelles couleurs en tout cas pour le printemps. Donc vous imaginez bien que les couleurs elles vont être très printanières. J'adore, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Moi j'ai choisi le pêche je crois de mémoire. La couleur pêche, il est magnifique. Alors, attendez, je vais essayer de le mettre. Regardez-moi ça, comment il est beau. Oh, j'adore, je trouve ça trop beau. Et un violet. Un parme même. Oh, regardez comment c'est beau. Donc voilà, les deux nouveautés de couleurs de ruban. Je trouve ça canon. Et regardez, ils vont nickel avec la petite cire corail. Je trouve ça très joli. Voilà les amis. J'ai fait le tour du coup des petites nouveautés reçues pour Zibuline de mars et d'avril. Je vous montrerai très vite, je pense, celle du mois de mai. Et puis n'oubliez pas, hein, du coup sur Instagram, j'essaierai de vous publier les photos. Il y en a aussi un verre d'eau, enfin un mint en ruban comme ça là. Oh, maman, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, bref, donc si on s'écoutait, on achèterait tout. Mais voilà, je vous présente les petites nouveautés. Si vous avez des projets de création actuels ou en cours sur lesquels il vous manque des petits accessoires, n'hésitez pas à aller voir du coup sur le site Zibuline. Vous y trouverez certainement votre bonheur. Pour finir, je vous mets une petite photo d'une création que j'ai faite pour le salon VS. Si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, du coup, je vous la mets tout de suite à la fin. J'ai pris un plaisir dingue à faire ces créations. En tout cas, je remercie encore tous ceux et celles qui sont abonnés à ma chaîne parce qu'on a largement dépassé les 10 000 abonnés. J'essaye de vous préparer quelque chose et je m'en veux parce que vraiment, je manque de temps, mais tellement cruellement que du coup je vous ai encore pas proposé de faire un petit challenge. J'ai déjà le cadeau en tête. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à apprécier le geste. J'essaye de vous tourner la petite vidéo rapidement. Et puis en attendant, je vous fais de gros bisous à tous. Un très grand merci encore à Laetitia et Zibuline du coup pour ce partenariat. Gros bisous tout le monde!